Salut tout le monde, c'est Lou de la chaîne Lou Lacoste. J'espère que vous allez bien, merveilleux être humain. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui m'a été énormément demandée. Chaque fois que je postais une vidéo ou un post Instagram par rapport à mes stickers, vous me demandiez comment est-ce que je les réalise. Et aujourd'hui, je vais vous montrer toutes les étapes en créant un tout nouveau avec vous, qui va être celui-ci, Madame Radieuse. Oui, radieuse parce que c'est un radis. Et alors, donc la première étape va être évidemment de dessiner Madame Radieuse. Donc à chaque fois, j'aime bien dessiner plusieurs fois le même dessin pour pouvoir avoir le choix entre différentes choses que j'ai faites. Évidemment, à chaque fois, je vais avoir un trait différent. Et donc comme ça, en faisant 3 fois, je pourrai choisir lequel je préfère. Ici, le hasard a fait que j'ai préféré la première que j'ai faite. Donc les 2 dernières n'ont pas servi spécialement. Mais je préfère toujours, et souvent c'est la 3e d'ailleurs que je préfère. Donc là, vous voyez que je scanne pour pouvoir continuer tout le reste sur mon PC. Donc je vais d'abord scanner les dessins que j'ai faits. Et ensuite sur Photoshop, je vais aller nettoyer ce que j'ai fait. Donc des fois, il y a des petits traces de crayon qui sont restées. Et en même temps, je peux modifier. Par exemple, j'ai réduit son petit chignon de verdure. Et puis, je vais faire une mise en page pour pouvoir en mettre un maximum sur la même page. Et je vais constamment aller regarder sur le programme Silhouette, qui est le programme de ma machine à découper, pour être bien sûr que ça rentre dans leurs critères. Donc, vous voyez qu'ils ont des petits repères avec des zones quadrillées. Et il ne faut pas, ou vaut mieux éviter qu'il y ait de l'imprimé sur cette zone là, parce que sinon elle va peut-être repérer ça et couper de travers, et c'est pas ce qu'on veut. Là vous voyez que je donne la trace, le tracé à la machine. Donc ce que je viens de tracer, c'est ce que la machine va couper. C'est là où je vais lui demander de découper. Et ensuite, bien évidemment, je vais aller imprimer tout ça. Celui-ci, je le fais sur du papier glacé parce que c'est un sticker qui n'est pas spécialement pour bullet journal, mais plus pour décoration, par exemple pour son PC. Moi, j'ai mis le mien sur mon PC. Donc, j'utilise un papier glacé que j'ai trouvé sur Amazon, que je trouve vachement bien. Et puis je vais, une fois que c'est imprimé, coller cette feuille sur la plaque collante qui va avec la machine. J'utilise une Cameo, Silhouette Cameo, la 3e, et elle est vachement pratique. Je peux lui dire tous les réglages de lame que je veux. Je peux lui en donner plusieurs par fiche. Vous allez voir plus tard, je vais vous expliquer ça. Et donc ici par exemple, je n'ai qu'un seul réglage, je n'ai que le rouge qui va être une découpe tout le long de la feuille. Donc je vais lui demander de couper entièrement la feuille pour pouvoir séparer chaque design. Et donc la machine, celle-ci, va régler la lame elle-même par rapport à ce que je lui ai demandé. Et là vous voyez qu'elle découpe selon la trace que je lui ai donnée un peu plus tôt, ce que je vous avais expliqué. Donc voilà, elle découpe simplement mes stickers. Et bientôt j'aurai chaque petite pièce séparée. Et ça y est, voilà, comme vous voyez, j'ai, après la découpe, enfin mes stickers déjà terminés. Donc voilà, c'est Madame Radieuse et je la trouve vraiment adorable. Elle est bien évidemment déjà sur ma boutique Etsy. N'hésitez pas à aller voir, il y a plein d'autres designs. D'ailleurs d'autres dont je vais vous en parler maintenant. Mais encore plein d'autres, j'ai même pas pu vous en parler. On arrive à l'étape de la photo parce que oui, il faut bien prendre en photo le produit pour pouvoir le mettre sur internet. Et j'aime bien que mes photos se ressemblent toutes un peu, donc j'aime bien avoir cette feuille jaune avec la feuille pêche. Comme ça, toutes les photos se ressemblent un peu, comme vous allez voir maintenant. Je vous montre le site en lui-même. Donc vous voyez que toutes les photos se ressemblent maintenant un peu. Voilà, elles ont toute la feuille jaune avec la feuille pêche. Et comme vous voyez, j'ai eu plein de commentaires. Merci beaucoup d'ailleurs pour vos commentaires. Si vous n'en avez pas encore mis, que vous avez déjà commenté, n'hésitez pas à en mettre. Moi, ça m'aide énormément. Voilà, maintenant je vous montre comment j'ai fait mes stickers feuilles que j'ai utilisé pour mon plan de Miss d'août. N'hésitez pas d'ailleurs à aller regarder la vidéo, je les mets en description. Et comme vous voyez, je viens de mettre, en plus de simplement la ligne rouge qui entoure chaque feuille, des lignes bleues qui entourent chacune 4 rangées de feuilles.
Et dans les réglages par la suite, je vais pouvoir demander à ma machine de régler différemment la lame par rapport à la ligne rouge et à la ligne bleue. La ligne rouge, je vais lui demander de découper très légèrement, comme ça il découpe que la partie autocollante de la feuille. Et la ligne bleue, je vais lui demander de couper tout le long, comme ça sépare chaque feuille. Et ça, c'est très très pratique. Donc vous voyez, j'imprime le stickers sur un papier. Là, vous voyez que la machine repère par rapport au repère dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Et elle va découper en étant sûre, grâce à ses repères, qu'elle est dans le bon axe. Et elle va découper mes stickers pour que vous les receviez quelques jours plus tard. Ensuite, je les emballe dans un petit papier, j'insiste bien papier, craft, pour qu'ils ne se séparent pas et que vous puissiez retrouver chaque set dans vos enveloppes. Et je préfère ne pas utiliser de plastique pour être éco-responsable. D'ailleurs, le papier que j'utilise pour ces stickers-là est un papier éco-responsable qui a un toucher de papier complètement ordinaire, sauf que c'est un papier autocollant. Et là, ce que vous voyez, c'est une petite surprise de cette vidéo. C'est un nouveau design que j'ai fait exprès pour cette vidéo. C'est une petite nageuse en référence à mon mois de juillet qui se finit là maintenant. C'était ma décoration de mon mois de juillet et j'en ai fait une de décoration et je l'aime trop, je l'aime beaucoup. Elle est aussi commandable sur ma boutique Etsy. Donc voilà, la vidéo est finie. J'espère que ça aura été clair. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'ai essayé de faire au plus clair, mais j'ai vraiment bien aimé de faire cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir tous les designs que je vends sur ma boutique. N'hésitez pas à y faire un tour aussi assez souvent parce que je rajoute souvent de nouveaux designs. Et puis moi je vous fais plein de bisous. Merci aussi pour toutes vos commandes jusque maintenant. J'ai déjà vendu plus de 100 articles et ça c'est évidemment grâce à vous. Merci beaucoup. Moi je vous fais plein de bisous et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, prenez soin de vous. Je vous aime.